Je ne vais pas mourir. C'est la naissance d'une abeille. M'éloigner un petit peu. On importe de plus en plus de reines étrangères et on produit de moins en moins de miel. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Je me trouve actuellement dans le parc national de la Vanoise, au milieu des montagnes. Et aujourd'hui, je me rends dans la commune des Bellevilles pour vous parler de l'abeille noire. Du coup, je vous emmène, on va rencontrer deux personnes dans cet épisode. Guy Noël qui travaille au parc de la Vanoise et Kléber, un apiculteur engagé, qui vont tous les deux nous en apprendre un peu plus sur cette espèce. Je m'appelle Kléber Sylvestre, je suis apiculteur l'été, pisteur secouriste l'hiver. J'ai une bonne centaine de ruches, je travaille avec l'abeille noire locale qui m'ont donné mes grands-parents. L'abeille endémique en France s'appelle Apis mellifera mellifera. L'abeille noire, c'est une sous-espèce qui est menacée et ici, les gens l'ont bien compris, il y a plusieurs personnes, des structures différentes qui travaillent sur cette sous-espèce pour créer des refuges, un conservatoire de l'abeille noire, là où je me trouve, pour ainsi la préserver. Alors elles ont la réputation d'être plutôt agressives. Ah bon? Mais ce qui est faux, hein, parce que c'est les abeilles hybrides qui sont agressives. L'abeille noire pure, elle va être défensive, elle est capable de se défendre si on l'attaque. Mais si on l'embête pas, elle nous embête pas. Hein. Les ouvrières, quand elles sont jeunes, elles travaillent à l'intérieur de la ruche. Elles sont nettoyeuses, bâtisseuses, cirières, ventileuses. Et après, en fin de vie, elles sont butineuses. Donc elles vont butiner le nectar et le pollen dans les fleurs. Donc elles peuvent aller jusqu'à près de 3 km de la ruche. Mais en général, elles préfèrent quand même rester dans les 500 premiers mètres autour du rucher. Les ouvrières vivent 45 jours l'été, 6 mois l'hiver. La reine peut vivre jusqu'à 4 ans. Et les mâles vivent en général plusieurs mois. On distingue bien l'abeille noire ici, hein, avec la 4e tergite, avec des poils châtains. L'abeille noire, c'est la sous-espèce d'abeille mellifère, ou autrement appelée l'abeille domestique, qui était présente dans l'ouest de l'Europe historiquement, et qui depuis quelques années ou quelques dizaines d'années est supplantée par d'autres sous-espèces d'abeilles en provenance d'Italie, importées par les apiculteurs car soi-disant plus productives. Ces différentes sous-espèces aujourd'hui s'hybrident, ce qui fait qu'on perd progressivement le capital génétique de l'abeille noire. Le capital génétique, c'est l'ensemble des gènes que l'abeille noire a développés au cours de l'évolution et qui, sous l'effet de la sélection naturelle, a permis à cette abeille noire d'être particulièrement adaptée à son environnement, comme ici un territoire de haute montagne avec des hivers longs et rigoureux. Attends, parce que je sais pas comment ça marche moi. La sécurité avant tout. Ouais, j'ai même des gants, c'est tout. Hein. Ça craint rien, si. Bon, les nucléaires ici, ça devrait aller là. Donc c'est bien, quand tu arrives à la ruche, de prendre 3-4 minutes quand tu arrives au rucher pour te détendre. Penser à ce que tu vas faire. Détendu, et en général ça se passe beaucoup mieux. Je ne vais pas mourir. Pour les abeilles, il ne faut pas qu'on arrive stressé. Est-ce qu'elles le ressentent? Exactement. Voilà. Elles le Je vais ressentent décéder beaucoup. ou pas? J'avais laissé en élevage naturel celle-ci. Là, il y a des œufs, des larves, donc la fécondation a fonctionné. Bah là, c'est une demi-colonie, hein. Donc là, on est plutôt vers 15 000 abeilles. Là. On a le corps de la colonie, où il y a la ruche qui est hivernée. Là. Et après, quand elles ont besoin d'espace au printemps, on les agrandit par le haut. On appelle ça une hausse de miel, pour que si elles veulent bien nous stocker un petit peu de miel, qu'on peut récupérer en fin de saison. Donc le but, c'est sûr que c'est quand même de leur en laisser aussi, quoi. Donc c'est pour ça qu'on essaie de pratiquer en montagne l'apiculture durable. Parce que si vous avez une ruche très forte, elle est capable d'en produire plus qu'elle en a besoin pour l'hiver. C'est ça qu'on essaie de prendre. Le miel, elle leur sert à l'hivernage. C'est-à-dire que ce rucher-là, l'hiver, là, je suis venu l'hiver dernier, il y avait de la neige, on ne voyait plus les ruches. C'était complètement recouvert. Il faut des abeilles rustiques, c'est pour ça qu'on a l'abeille noire. Voilà, donc là, elle a commencé à travailler dans la hausse. On aperçoit quelques petits cadres où elle a commencé à mettre un peu de miel. Voilà, c'est un petit peu de miel qui a été mis là. Hein. Comment? Ah si, il y a du monde, si, elle est belle. Je vais m'éloigner un petit peu.
qu'est-ce que c'est l'apiculture? L'apiculture, comme je dis souvent, nous on leur fournit la maison, des fois des provisions, on s'occupe d'elles et en contrepartie on leur demande un peu de miel. Les colonies d'abeilles en général se développent au printemps et en été et font des provisions un peu plus importantes de leurs besoins. On essaie de prendre que le surplus de miel. Et le fait de leur enlever, elles ne se paniquent pas en disant mince, il faut qu'on produise encore plus. C'est difficile à... C'est embêtant. Non, c'est difficile à répondre à ces questions. Peut-être qu'on les pousse à en produire un peu plus, en leur donnant plus d'espace, c'est possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a des souches comme il y a ici, là, des souches à colonies à mâles et des souches pures, analysées génétiquement, pour produire des reines locales. On fait ce qu'on appelle un greffage. Et ce qu'on espère, c'est que ces futures reines vierges, elles vont les rejoindre les mâles environnants, des ruches qu'on a nous mis dans cette vallée. On est 3 à avoir des ruchers dans cette vallée, donc on essaie de tous travailler avec l'abeille noire. On essaie d'avoir choisi une vallée justement éloignée pour éviter d'avoir d'autres mâles qui viennent d'autres ruchers. Donc on n'est pas là pour produire du miel, on est juste là pour perpétuer notre fameuse abeille noire. Là, on voit déjà qu'il y a des abeilles qui reviennent avec du pollen. Celle qui est avec le pollen là, Ouais. en fait, comme on a changé la ruche, donc elle hésite à rentrer parce qu'elle ne retrouve pas son odeur. Sinon, d'habitude, elle rentre direct. Et les autres, elles Non, elle l'accepte parce qu'elle arrive avec des provisions. Ce qu'elles font au départ, elles font un vol d'orientation, ça s'appelle. Elles font les 8 pour s'orienter par rapport au soleil, pour savoir où elles sont. Elles peuvent partir à plusieurs kilomètres et revenir et retrouver leur ruche. Beaucoup de menaces pèsent sur les abeilles d'une manière générale, qu'il s'agisse de l'abeille noire ou des autres sous-espèces d'abeilles, que ce soit les pesticides, que ce soit des parasites. Aujourd'hui, les autres sous-espèces, en plus de ces menaces, n'arriveraient pas à survivre ici, du fait de ce contexte météo très défavorable. Et elles sont maintenues par les apiculteurs grâce par exemple à du nourrissage pendant l'hiver. Mais de façon autonome, elles n'arriveraient pas à survivre dans l'environnement, ce que l'abeille noire est capable de faire. Le but, c'est de prendre des petites larves d'un jour pour les mettre dans des cupules qu'on va donner à la ruche qu'on a orphelinée. Comme ça, elles vont faire un élevage de futures reines. C'est la naissance d'une abeille, d'une ouvrière. Tu vois comme elle est plus grise par rapport aux autres. Et celles-là, elles sont hyper gentilles, les petites qui viennent de naître. Le parc prend en charge notamment des analyses génétiques. C'est le seul moyen de garantir à 100% une lignée d'abeilles noires parmi les ruchers. Donc la vallée des Encombres est aujourd'hui exclusivement dédiée à ce conservatoire d'abeilles noires. Donc les ruches autorisées à venir ici dans la vallée des Encombres doivent être garanties par le Centre d'études techniques apicoles. Donc, ce conservatoire s'est mis en place dans la commune des Bellevilles, qui devrait mettre en place très prochainement également un musée spécialement dédié à l'abeille noire, pour que chaque visiteur puisse se rendre compte de ce petit joyau qui est l'abeille noire, se rendre compte des menaces et des actions qui sont mises en place pour la préserver. Elle est en danger. Elle est menacée d'extinction. Donc je trouverais dommage que nous, l'homme, on soit, pour une abeille qui a survécu à 2 glaciations, qu'elle périsse à cause de nous, de notre manière de pratiquer l'apiculture. Donc c'est pour ça qu'on essaie de pratiquer une apiculture durable avec notre espèce locale. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on importe de plus en plus d'abeilles, de reines étrangères, et on produit de moins en moins de miel. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que comme moi, vous avez découvert une toute nouvelle espèce, ou plutôt une toute nouvelle sous-espèce. Merci à Guy Noël et Kléber pour leurs explications et d'avoir partagé tout ça avec nous. Comme d'habitude, moi je vous retrouve dans les commentaires. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, YouTube et Instagram. Et je vous dis à très vite.